quelle nuit! Vous avez vu? Je suis un canard à présent! Oui, je sais bien. Vous vous demandez sûrement comment tout ça est arrivé. Eh bien, pour tout vous dire, tout a commencé hier, dans une maison voisine de celle de John. J'ai toujours su que mon prince charmant finirait par arriver. J'étais sûr que je trouverais une jolie princesse à épouser. Oh, l'amour finit toujours par triompher. Oh, vous êtes l'homme que j'ai attendu toute ma vie. Oui, Nona, tu es encore en train de regarder un conte de fées? Mais pas du tout, Tati. Je suis en train de réviser mes sorts. Tu mens très mal, oui, Nona. Je sais très bien que tu regardais un conte de fées. Je te l'ai déjà dit. Tu vas finir par faire des cauchemars. Les contes de fées ne font pas peur, Tati. Tu oublies que tu es une sorcière. Tu veux que je te dise ce qu'ils font aux sorcières dans les contes de fées? Ils nous chassent, ils nous font cuire à petit feu, ils nous écrasent avec des maisons, nous font fondre ou tomber des falaises. Je ne comprends pas qu'on ait le droit de passer ces horreurs à la télévision. Non, non, je ne te crois pas. Termine tes devoirs. Et si jamais je te reprends à regarder des contes de fées à la télévision, je te transforme en brosse à cheveux. Moi aussi, je veux trouver mon prince charmant. Quelqu'un qui me trouvera belle, qui voudra bien m'épouser. Ça finira bien par m'arriver à moi aussi. Dans tes rêves! Pendant que notre voisine Winona se lamentait, nous étions partis à la ferme. Et vous savez à quel point j'aime la campagne. Je veux rentrer chez moi. Gloria prépare des lasagnes pour le dîner. Je veux quand même rentrer. Vous avez l'air tellement heureux tous les deux. Tu as parfaitement raison, John. Depuis qu'on est ensemble, on file le parfait amour, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Oh, et tu n'as pas encore goûté aux savoureuses lasagnes de Gloria? Oh, j'allais oublier mes lasagnes, moi! Je me suis trouvé une chouette petite femme, mon cher John. Et au fait, ne m'appelle pas Donnie. Je ne t'ai pas encore appelé Donnie. Ça va venir. Winona, elle, était en train d'étudier ses sortilèges. Au fait, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé dans un épisode précédent. Winona est tombée amoureuse de John. Elle a essayé de l'épouser de force, mais Odie et moi, on a réussi à l'en empêcher de justesse. Malheureusement, elle est toujours amoureuse de John et ne peut pas s'empêcher de l'espionner. Le voilà. Ces lasagnes sont délicieuses. Oui, mais je n'arrive jamais à manger de lasagne quand Garfield est dans les parages. John Arbuckle est toujours aussi mignon. Je me demande bien qui est la personne à qui il parle. Ne t'inquiète pas, John, tu es mon frère. Je ne te laisserai pas mourir. Son frère? Il y a un autre Arbuckle? Et ne m'appelle pas Donnie. Oh, je ne savais pas qu'il avait un frère. Il est très mignon, lui aussi. Tu as vu ça? Je crois que j'ai enfin trouvé mon prince charmant. Dans tes rêves! C'est ainsi que Winona décida de rencontrer l'autre frère Arbuckle. Même si désormais elle maîtrisait son rire maléfique, il lui restait beaucoup à apprendre en matière de magie. Alors, pour transformer un professeur de maths en lavabo, il faut... J'ai encore une vache à traire. Je reviens pour le dîner, d'accord? Et ne m'appelle pas Donnie, compris? Je ne t'ai pas encore appelé Donnie. Tu devrais aller te mettre à table, Garfield. Tu risques de rater les lasagnes. Je n'ai jamais raté un plat de lasagne, ça va pas commencer aujourd'hui. Au fait, quand est-ce qu'on rentre? Bonsoir. Je m'appelle Winona et je suis votre future femme. Hein? Très drôle. Comme le frère de John est un peu lent à la détente, il a mis un peu de temps à comprendre. Ma femme? Oh! Vous avez dit que vous alliez être ma femme? Vous ne pouvez pas me dire non. Bien sûr que je peux. Regardez-moi. Non, jamais de la vie. Oh, il a même le sens de l'humour. Je dirais que c'est surtout de l'instinct de survie. Monsieur veut jouer les difficiles, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Balle. Ne partez pas, monsieur Arbuckle. Notre destin est d'être ensemble. Je vais te dire pourquoi je veux rentrer, Odie. On s'ennuie à mourir ici, il se passe jamais rien. Ça ne sert à rien, monsieur Arbuckle. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Elle te dit rien, celle-là?
c'est la nièce de Madame Chaudron. Mais c'était quoi ce bruit? Denis, tout va bien? Je suis poursuivi par une sorcière qui veut m'épouser de force. L'épouser? Et en plus de ça, t'as osé m'appeler Donnie. Qui sont ces gens qui me regardent? Je ferais mieux de leur jeter un sort pour qu'ils nous laissent tranquilles. Winona n'était peut-être pas la sorcière la plus expérimentée, mais au moins on peut lui reconnaître qu'elle savait lire. J'ai trouvé! À la casa! Elle transforma John en écureuil. Mais voyons, mais qu'est-ce qui se passe ici? Moi, elle me transforma en canard. Mais arrête de faire ça, mes amis. Ils sont... Et elle transforma Odie en chien. J'aurais peut-être mieux fait de choisir un autre animal. Peu importe. Pour finir, elle captura Denis pour l'emmener avec elle. On va enfin pouvoir se marier, Donnie chéri. Au secours! Ah! Et arrêtez de m'appeler Donnie! John partit cueillir quelques noisettes, pendant que Gloria resta sur place à paniquer. Je ne veux pas être une jument, je veux être la femme de Denis. À moins qu'on arrive à interrompre le mariage, je crois que la place est déjà prise. La seule personne qui peut l'arrêter, c'est sa tante, Madame Chaudron. C'est vrai. On ne peut pas prendre la voiture, mais on a un autre moyen de transport. Allez, vive Gloria, vive! Ne t'inquiète pas, Odie, Madame Chaudron saura quoi faire. Grâce à Gloria, on est arrivé chez Madame Chaudron en un rien de temps. Elle a d'ailleurs pu rendre à Gloria son apparence humaine. À la casa. Ma chérie, est-ce que tout va bien? Tu sais où tu te trouves? Dis-moi combien de doigts tu vois dans ma main? Ensuite, elle a acheté un sort à John pour qu'il redevienne humain lui aussi. À la casa. Visiblement, pour moi, c'était plus compliqué. Canard en chat. Canard en chat. Je n'arrive pas à retrouver ce sort. Canard en confit de canard, ça te dit? T'es vraiment sûr? J'aurais dû m'en douter. Eh bien, le sort finira bien par s'arrêter de lui-même, avec un petit peu de chance. Il faut retrouver Donnie. Ne t'en fais pas, je sais très bien où elle l'a emmené. Allons-y tous ensemble. C'est l'occasion ou jamais de tester mon tout nouveau balai famille nombreuse. Madame Chaudron décolla sans tarder. Et en quelques secondes à peine, on s'est retrouvés à la tour des sorcières. C'est dans cette tour que les sorcières viennent se marier. Et si l'homme n'est pas d'accord, on le force. Winona, es-tu certaine de vouloir prendre pour épouse cet homme ici présent? Bien sûr. Et vous, Tony, voulez-vous prendre pour épouse cette sorcière ici présente? Est-ce que j'ai le droit de dire non? Non, vous ne pouvez pas refuser. Je m'en doutais un peu. Et s'il vous plaît, ne m'appelez pas Donnie. Par conséquent, je vous déclare... Attendez. Arrêtez la cérémonie tout de suite. Oh non, encore elle. Tati? Oui, Nana. Vilaine petite cachotière. Mais Tati, je voulais seulement me marier. Il n'y a pas de mal à ça. Si l'homme n'est pas libre, c'est mal. Dans ce cas, personne ne voudra jamais m'épouser. Oui, Nana. Tu es jeune. Je ne trouverai jamais de mari si j'attends d'être aussi vieille que toi. Elle a pas tout à fait tort. Il faut quand même qu'elle arrête de croire aux contes de fées. Pourquoi? Parce qu'ils ne se réalisent jamais. J'ai presque 300 ans et je n'ai jamais vu de contes de fées devenir réalité. Et vous n'y avez jamais cru? Eh bien, non. Vous ne la comprenez pas. Winona a le droit de croire en l'amour éternel et au fin à l'eau de rose. Oh, mais ce genre de choses n'arrive jamais dans la vraie vie. Vous êtes sûr de ce que vous dites, Madame Chaudron? Vous oubliez que vous êtes en train de parler à un chat qu'on a transformé en canard. C'est bien ce qui est arrivé dans la vraie vie, ça. Oh.
Oh, c'est vrai? Pour votre nièce, écoutez-moi. Ah, c'est pas une mauvaise idée. À la casa! Ça, c'est ce que j'appelle un prince charmant. Tant pis. Je sais bien que je ne trouverai jamais l'amour éternel, et puis c'est tout. Il ne faut pas désespérer. Je suis là pour vous maintenant. J'ai toujours su que vous viendriez un jour ou l'autre. Je le savais au fond de moi, mon prince. M'accorderiez-vous cette danse? Avec plaisir. Voilà, finalement, l'histoire se termine bien. Winona a fini par trouver son prince, Gloria a récupéré Donnie, et Madame Chaudron a effacé les mémoires de tout le monde. Tout le monde, sauf moi, bien sûr. Il fallait bien quelqu'un pour raconter l'histoire. Et puis elle m'a juré que le sort du canard finirait par s'arrêter tout seul demain. Ou dans une semaine. Enfin, en attendant, j'ai décidé d'en profiter. J'ai toujours voulu migrer vers le sud, moi aussi. Oh, ça marche. Hey, attendez-moi! On pourrait faire une pause pour manger une pizza, non? Je suis sûr que Vito nous fera un petit groupe.